Cette vidéo présente la notion d'équilibre dynamique jusqu'à comprendre la notion de constante d'équilibre. Elle est constituée d'une première partie théorique et ensuite d'applications pratiques avec des exemples d'exercices corrigés. Certaines réactions chimiques n'ont pas lieu entièrement, ne consomment pas entièrement les réactifs, mais s'arrêtent dans une certaine proportion. Et en l'occurrence, on observe que si on modifie la température ou une quantité de réactifs en excès, eh bien on est susceptible de nouveau de les faire évoluer et de modifier la quantité de produit qui a été créée, dans un sens ou dans l'autre. Ceci a permis de montrer que certaines réactions sont réversibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir lieu dans les deux sens. Cela signifie que lorsque on introduit dans un récipient le réactif et qu'il n'y a que cela, eh bien la réaction qui se fait est la réaction directe. Mais lorsque on a dans notre récipient une certaine quantité de produit qui commence à apparaître, eh bien ce qu'on observe, c'est que la réaction inverse peut également avoir lieu. Nous avons donc deux vitesses qui vont définir cette réaction, la vitesse de la réaction directe et la vitesse de la réaction inverse. Et à un moment donné, on va se retrouver avec une vitesse de formation ici et de décomposition qui seront égales, et c'est-à-dire qu'on ne verra plus les concentrations qui changent parce que chaque fois que 2NO2 seront transformés en N2O4, eh bien 1N2O4 sera transformé en 2NO2 et on n'observera plus de variation. On dira alors que la réaction a atteint l'état d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que cet état d'équilibre est toujours le même, dans le sens où si je pars par exemple avec 2 molaires de NO2, eh bien je vais obtenir une stabilisation à 0,4 molaires de NO2 et en l'occurrence à 0,8 molaires de N2O4. Mais si je refais l'expérience en partant avec 1 molaire de N2O4, c'est-à-dire la même masse de départ, eh bien ce qu'on observe, c'est que je vais aussi arriver à 0,8 molaires de N2O4 et à 0,4 molaires de NO2. Les proportions en fait à l'équilibre sont toujours respectées. Ce qu'on observe, c'est que si on fait la division entre le carré de NO2 et puis le N2O4, on obtient toujours la même chose. Pourquoi le carré? Eh bien parce que dans l'équation de réaction, on a un rapport ici de 2 pour 1 qu'on va retrouver en exposant dans la constante d'équilibre. Il a pu être montré qu'un rapport constant est observé entre réactif et produit dans des états d'équilibre. En l'occurrence, il a pu être exprimé que la constante d'équilibre dépend directement des coefficients stoïchiométriques de la réaction et qu'il s'agit d'un rapport entre produit et réactif. En l'occurrence, pour une réaction entre un réactif A et un réactif B qui forment un produit C et un produit D, avec des coefficients stoïchiométriques petit a, petit b, petit c et petit d reliant les quantités des réactifs et des produits, eh bien on peut exprimer la constante d'équilibre comme étant le rapport des concentrations des produits élevées par le coefficient stoïchiométrique et donc avec la concentration des réactifs élevée également par les coefficients stoïchiométriques. Ceci est une constante, on peut donc créer une liste de ces constantes. Il faut toutefois savoir que seules les substances qui ont une concentration vont pouvoir être prises en compte dans une constante d'équilibre. Pour les substances solides et liquides qui ont une masse volumique, eh bien à ce moment-là, on mettra le facteur 1 pour remplacer leur concentration, mais on ne pourra pas les prendre en compte car ils ne remplissent pas tout l'espace et ils ne vont pas influencer l'équilibre. Pour la petite histoire, ce n'est pas à savoir, mais c'est peut-être intéressant pour le comprendre, en fait, la constante d'équilibre découle des deux constantes de vitesse, directe et K inverse,
Et c'est le moment où ces deux vitesses vont s'équilibrer qu'on va obtenir la constante d'équilibre, qu'on va avoir cet état d'équilibre où on a l'impression que plus rien ne bouge, que les concentrations restent les mêmes, mais en réalité, la réaction se fait, mais à la même vitesse dans les deux sens. Dans cet exercice, on nous demande d'exprimer littéralement la constante d'équilibre. Pour cela, il nous faut commencer par équilibrer l'équation, puisque les coefficients stoïchiométriques vont entrer en jeu dans l'expression de la constante d'équilibre. En l'occurrence, la constante d'équilibre s'exprime comme les concentrations des produits élevés au carré du fait de leur coefficient stoïchiométrique, divisé par la concentration en HCl puissance 4 fois la concentration en O2. Dans le second cas, nous devons à nouveau équilibrer l'équation et nous notons que nous avons affaire à une substance solide pour laquelle il n'est pas possible d'exprimer une concentration. Donc nous remplacerons dans la constante d'équilibre par 1. En l'occurrence, les deux autres substances sont aqueuses et donc on peut exprimer pour ces deux substances une concentration. La constante d'équilibre sera donc les concentrations des produits multipliées et élevées avec les facteurs stoïchiométriques divisé par 1, soit concentration en Al3+, fois la concentration en Cl- élevée au cube. Dans le dernier cas, on va à nouveau équilibrer l'équation. Ici, c'est très simple. À nouveau, si nous observons, il y a deux substances pour lesquelles il ne sera pas possible d'exprimer une concentration, où en fait, on va exprimer une masse molaire qui est une constante, mais pas une concentration, donc ce ne sera pas une variable. Et en l'occurrence, au moment d'exprimer la constante d'équilibre, le PbBr5 sera remplacé par 1, même que le PbBr3. La constante d'équilibre est donc 1 divisé par la concentration en brome. Ce second exercice nous parle de la synthèse de l'ammoniac à partir de dihydrogène gazeux et de dioxygène gazeux à une température de 500 degrés avec une constante d'équilibre de 62 molaires moins 2. Première chose, on nous demande d'écrire l'équation de cette réaction. Je propose même de l'écrire en indiquant à côté la constante d'équilibre qui lui correspond avec son expression littérale. On parle de la synthèse de l'ammoniac, cela veut dire que l'on va créer de l'ammoniac à partir de dihydrogène et de diazote. L'équation n'est pas équilibrée. La voici maintenant complétée. Et puis on nous parle également d'une réaction à l'équilibre, donc d'une réaction réversible. Voici donc l'équation de la réaction. Si on veut être encore plus précis, on pourrait indiquer les états physiques de la matière. Ce qui nous est d'ailleurs utile au moment d'écrire la constante d'équilibre, puisque l'on sait que dans une constante d'équilibre, les substances à l'état solide ou liquide sont remplacées par 1, tandis que les substances aqueuses ou gazeuses ont une concentration susceptible de modifier l'état d'équilibre. La constante d'équilibre, alors ici c'est écrit Kc pour dire que les produits sont décrits sous forme de concentration molaire, donc mol par litre. Parfois vous verrez écrit Kp quand on indique en fait des pressions partielles comme concentration. En soit c'est pas hyper important, nous on va toujours travailler avec des concentrations molaires en fait. L'autre constante, c'est la concentration de NH3 élevée au carré, puisque il y a un coefficient stoïchiométrique de 2 devant le NH3 dans l'équation, divisé par la concentration de H2 au cube, la concentration de N2, et si je veux être très juste au niveau de l'écriture, je peux préciser que c'est à l'état d'équilibre que ce rapport se vérifiera. Si je prends les concentrations alors que l'équilibre n'est pas atteint, je ne vais pas obtenir la constante d'équilibre. Dans l'énoncé, on me donne la constante d'équilibre qui vaut 62 molaires moins 2. On me donne également la concentration de l'ammoniac à l'équilibre, 0,5 molaires, et la concentration de l'hydrogène à l'équilibre, 0,25 molaires. Je cherche la concentration en N2 à l'équilibre, il me suffit donc de sortir X et de résoudre. Et on obtient 2,6 fois 10-3 molaires. On nous demande encore quel serait l'effet d'une augmentation de pression sur le rendement. C'est une question qui appartient au module suivant, mais qu'on va quand même résoudre. Ici, si on regarde, en fait, quand on a un état d'équilibre, on doit maintenir cet état d'équilibre, c'est-à-dire que le rapport des concentrations doit rester le même.
Si je comprime mon récipient, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une augmentation de pression. Et pour diminuer la pression, ici, il y a une solution très simple, c'est de déplacer l'équilibre vers la droite, parce qu'ici, nous avons 4 particules gazeuses, alors qu'ici, nous n'avons que 2 particules gazeuses. Et en prenant ces 4 particules gazeuses, en les transformant en 2, eh bien, on diminue la pression. Si mon impact extérieur, c'est d'augmenter la pression, un équilibre va diminuer la modification qu'on aura faite, donc il cherchera à diminuer dans notre cas la pression, et il peut le faire en déplaçant l'équilibre vers la droite, ce qui va effectivement augmenter le rendement de la réaction, puisque on parle de rendement de la réaction dans le sens où on cherche à créer de l'ammoniac, donc si on en crée plus, c'est qu'on a augmenté le rendement de notre réaction. Ce dernier énoncé nous annonce qu'on place 2,5 mol de NaOCl dans un ballon d'un volume de 1,5 litre, qu'on travaille à 400 degrés, et qu'on a un équilibre entre NaOCl et le monoxyde d'azote et le dichlore. On nous dit également qu'à l'équilibre, il reste dans le ballon 1,8 mol de NaOCl. On nous demande de calculer les quantités en moles des produits présents à l'équilibre, ainsi que les concentrations à l'équilibre, et de déterminer la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction. Première chose, nous allons faire un tableau de moles. Dans ce tableau, nous plaçons les 3 substances, et surtout nous allons indiquer le nombre de moles qu'il y avait initialement, le nombre de moles qu'il y avait à l'équilibre, et la variation du nombre de moles qui est très importante parce que elle lie en fait les différentes colonnes à travers la stoïchiométrie puisqu'elle dépend de la réaction qui a été faite. Dans notre cas, on nous dit qu'au départ, on avait 2,5 mol de NaOCl. Il n'y avait pas encore ni NO ni Cl2. À l'arrivée, on nous dit, à l'équilibre, on n'a plus que 1,8 mol de NaOCl. Cela signifie que 0,7 mol de NaOCl ont disparu. Mais on sait que nous avons une stoïchiométrie de 2 pour 2 dans le cas du NaOCl et du NO. Cela signifie que si j'ai perdu 0,7 mol de NaOCl, j'ai donc créé 0,7 mol de NO. Par contre, dans le cas du Cl2, j'ai un rapport de 2 pour 1, ça signifie que je n'aurais créé que 0,35 mol de Cl2. Si au départ j'avais 0 mol de NO et que j'en ai ajouté 0,7, l'équilibre, j'en aurais donc 0,7. Si au départ j'avais 0 mol de Cl2 et que j'ai ajouté 0,35, je trouverais à l'équilibre 0,35 mol de Cl2. Pour la constante d'équilibre, j'ai besoin des concentrations à l'équilibre. Ici, il suffit donc de transformer notre nombre de moles en concentration, et nous savons qu'au départ, nous avons 1,5 litre dans lequel se passe la réaction. Donc tous nos nombres de moles vont pouvoir être transformés en molaires pour pouvoir ensuite être injectés dans la constante d'équilibre. Ce qui nous permet de déterminer que la constante d'équilibre de la réaction de transformation de NaOCl en NO et Cl2 de 4,2 × 10-2 molaires.